Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Chers amis, chers peuples africains, vous savez, le combat doit continuer et nous devons suivre avec une attention particulière ce qui se passe au Niger et partout en Afrique. C'est notre dada. S'il y a quelque chose qui se passe au Bénin, nous devons être là pour donner notre avis, essayer de solutionner. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Le continent est un pays. Nous sommes en train d'aller vers là. Il y a un communiqué qui a été lu à la télévision nationale par le porte-parole de CNSP, les nouvelles autorités du Niger. Et là, ce communiqué présente les faits de ce qui se passe actuellement. Sur notre plateforme, les amis, nous avons présenté une vidéo où un jeune Ivoirien voulait nous parler du port autonome d'Abidjan. Mais il ne savait pas qu'il était en train de donner une bonne information aux peuples africains. De ce bateau qui a sillonné les ports de Dakar, d'Abidjan et de Cotonou pour déposer les armes et les mercenaires français en vue d'attaque contre le Niger. Et comme nos oreilles sont au sol, nous suivons tous les mouvements. Le Niger aujourd'hui décide de dénoncer un accord militaire, un accord de coopération militaire qu'il avait signé avec le Bénin. Vous savez qu'il y a du terrorisme, du djihadisme. Et le nord du Bénin est en proie à ce terrorisme-là. Le nord du Togo, le Niger, les pays du Sahel, bref. Et le Bénin avait signé cet accord ou cette coopération, accord de coopération militaire, pour que le Niger et le Bénin puissent partager les renseignements pour neutraliser ces djihadistes-là, qui ont été créés de toutes pièces par Nicolas Sarkozy, en larguant les armes comme les arachides en Libye, en tuant Mohamed Gaddafi. Et aujourd'hui, ces gens-là sont financés par l'impérialisme pour déstabiliser les pays africains parce qu'ils savent que si les pays africains se développent, ça sera une très mauvaise nouvelle pour eux. Le pillage va s'arrêter. Donc, du coup, ils se lancent dans cette entreprise machiavélique, diabolique, mettons tous les boliques, si vous voulez, les amis. Les nouvelles autorités du Niger ont pris leurs responsabilités de dénoncer cet accord. Oui, comme le Bénin, ou du moins Patrice Talon. Parce que moi, les amis, je souhaite que nous faisions cette distinguo-là entre le Bénin et Patrice Talon. Patrice Talon n'est pas le Bénin. La présidence béninoise n'est pas Patrice Talon. Il est le président. Maintenant, si une loi est illégale ou quelqu'un qui a été abusivement mis là commence à penser que lui, c'est le pays, on doit tout faire pour le dissocier du pays, pour lui montrer qu'il ne représente pas grand-chose. Patrice Talon, avec ses amis français, ont installé. Donc, Patrice Talon a accepté qu'on installe les armes et les mercenaires français au Bénin pour aller attaquer le Niger. Et Patrice Talon pense que non, cette information ne devait pas sortir. Malheureusement pour ce monsieur qui fait la honte du Bénin, la honte de l'Afrique, qui est un homme d'affaires véreux, qui doit un jour expliquer aux gens comment il a fait pour devenir milliardaire, veut qu'on déstabilise le Niger juste parce qu'ils ont des intérêts. Lui, Ouattara et Macky Sall. Ils sont les actionnaires dans les sociétés qui exploitent, qui pillent le Bénin, qui pillent la Côte d'Ivoire, qui pillent le Sénégal et qui pillent le Niger. Et pour eux, le Niger devait rester tranquille en applaudissant pour dire oui, la France, tu voyais, et tout ça là. Non, non, le peuple a décidé de dire non. Et les amis, depuis l'histoire, pour ceux qui lisent bien l'histoire des coups d'État au Niger, il n'y a jamais eu un coup d'État où le peuple s'est levé pour soutenir, où le peuple soutient avec véhémence, où le peuple manifeste tous les jours son intérêt au changement. Pensez que le peuple nigérien est en train de manifester aujourd'hui, ou le peuple africain, la jeunesse africaine manifeste aujourd'hui son soutien au CNPS, et que c'est une histoire de soutenir des individus, vous vous trompez. C'est l'envie de la libération de l'Afrique qui a pignon sur eux aujourd'hui. Ça n'a rien de personnel. Donc, les gens au Niger sont en train de manifester pour leur indépendance. Si vous n'êtes pas libre, vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas libre, vous n'êtes rien. Mieux vaut quelqu'un qui est libre de décider ce qu'il veut manger, ce qu'il veut faire et tout ça là, que celui qui est téléguidé par l'extérieur. Et c'est ce que Patrice Talon est en train de faire. Talon qui a condamné Boni Yayi,
qu'il avait soutenu et financé. Oh, troisième mandat, ce n'est pas bon, c'est la dictature. Regardez Talon aujourd'hui. Il est une catastrophe pour le Bénin. C'est l'embarras pour le peuple africain. Comme son ami Alassane Draman Ouattara et Macky Sall. J'ai dit bravo encore aux autorités nigériennes de dénoncer cet accord-là. Je vous le dis encore que la majorité du peuple béninois n'est pas d'accord avec Patrice Talon. La majorité du peuple béninois est hostile à toute attaque en passant par le territoire béninois du Niger. Et comme Patrice Talon ne veut pas écouter, le Bénin aussi a une histoire de coups d'État. Peut-être que les jeunes militaires feront mieux de lui mettre à sa place. Parce que le Niger, déstabilisé à partir du Bénin, ça sera une déstabilisation du Bénin. Est-ce que les Béninois sont prêts à une déstabilisation de leur pays? Voilà la question qu'on se pose. Donc je dis encore que c'est une bonne chose que le Niger dénonce cet accord militaire signé avec le Bénin que ce monsieur de Patrice Talon ne veut pas respecter. Thank you friends for watching. Stay blessed and bye bye for now.